Salut à tous, alors je vais essayer de vous occuper pendant le confinement. Le travail au sac de frappe, il peut s'effectuer sur un sac évidemment accroché au plafond sur une potence, mais en MMA on travaille également sur un sac de frappe au sol. Très important pour nous pour travailler justement toutes nos actions de ground and pound, mais pas que ça. Également travailler nos déplacements autour d'un corps qui se trouve au sol, et ça c'est assez technique. Alors je vais essayer de vous donner quelques actions, quelques techniques, ce qui fait que vous pourrez décrocher votre sac qui est accroché au plafond, le poser au sol, et puis également essayer de travailler ça, ça va vous occuper pendant les moments où vous ne travaillez pas. Alors regardez bien, avec un genou poitrine, on imagine, on simule que la tête est là. Le genou poitrine, c'est important. Quelques petits détails. Le pied là, il doit être évidemment collé au sac, et le tibia également collé au sac. Parfois j'en vois qui travaillent comme ça. Mais cet écart-là fait que ça laisse passer des mains et des bras pour l'adversaire qui est au sol. Donc il faut s'habituer à être collé au corps, collé au corps. L'autre jambe ne doit pas être trop près du sac, mais elle ne doit pas non plus être complètement tendue, parce qu'on n'est pas en équilibre. Il faut donc un juste milieu avec une ouverture, vous avez vu? C'est-à-dire que je ne suis pas comme ça, mais je crée une ouverture sur ma jambe. Ce qui fait qu'en étant dans cette posture, plus je lève mon bassin, plus je mets la pression sur le genou, plus je plie mon genou et plus je m'assois sur mon talon, et moins il y a de pression sur l'adversaire. Alors donc ce travail-là, déjà ce passage latéral, il est important. Je suis là, jab, cross, j'envoie. Vous avez vu quand je frappe, c'est aussi important. C'est-à-dire que la boxe au sol est aussi importante techniquement que la boxe debout. Je frappe, mais je me protège. Je frappe et je me protège. C'est-à-dire que je viens chercher mes ground and pound sans me rapprocher la tête, mais je suis là, bam, bam, et je protège de l'autre côté. Quand je passe sur l'autre action, je pose mes mains sur le sac et mon genou vient remplacer l'autre genou. Détail important, pour toujours avoir une connexion sur l'adversaire. Genou, je tourne et j'ouvre. Pareil, j'ouvre en créant une ouverture. Mon genou part vers là-bas, vers l'extérieur. Je suis en posture, mon tibia est bien collé, mon coup de pied est bien collé. Je suis là et je recommence. Jab, cross. Je pose mes mains sur le sac. Mon genou vient prendre le remplacement de l'autre genou. Et je viens sur ce côté. Vous avez vu, j'ai toujours mon contact et ma jambe s'ouvre. 1, 2, je pose. 1, 2, je pose. Je pose. Je pose. Je pose. Une fois qu'on sait faire ça, déjà, on a un bon placement de jambes. Ça, c'est important. Travaillez-le. Je me relève, vous avez vu, et je me replace. Je me relève, je me replace. Vous devez prendre vos habitudes avec chaque détail d'ouverture de jambes. Vous pouvez le travailler sans frapper et ensuite rajouter les frappes. Ça, c'est plutôt intéressant comme travail. Quand on est en position montée, la position montée, vous avez vu, pareil, mes pieds viennent en contact, mes doigts de pied sont relevés. On essaye de ne pas avoir une position avec les doigts de pied comme ça, parce que pour se relever, si on doit reprendre une position haute, c'est plus compliqué. Là, si je dois me relever et que je frappe, c'est facile de se relever parce que les doigts de pied sont prêts à bondir. Et quand je suis là, c'est la même chose. Quand je boxe le sac, quand je suis en ground and pound de frappe, je suis là, je me protège. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et c'est pas... des fois, j'en vois qui tapent comme ça. J'en ai vu il n'y a pas très longtemps, carrément même sur des combats de MMA où les gens sont des pros. C'est-à-dire que quand on tape comme ça, il y a quand même un vrai problème technique. C'est-à-dire que ça aussi, c'est important. Donc je suis là et j'enchaîne mes ground and pound. Je suis là. Je viens frapper en coude. Un petit détail quand je viens frapper en coude sur le sac. Regardez, un détail qui a son importance. Quand on frappe avec les mains, on vient se protéger en même temps. Quand on frappe avec le coude, n'hésitez pas, comme on met tout le poids vers l'avant, n'hésitez pas à vous servir de votre autre main. À plat, je frappe, car grâce à cette main-là, la frappe elle est là, la main là vous permet de vous relever rapidement et évite la facilité pour votre adversaire de vous entourer avec ses bras et donc de vous caler. Parce que si je frappe sans poser ma main, en fait je vais vraiment m'étaler, m'écraser sur lui. Et lui va pouvoir venir me contrôler, me bloquer, et je vais être coincé comme ça contre lui. Il va falloir que j'ai des actions de faille pour passer mon avant-bras sur sa tête, sur sa gauche, sur sa gorge, sur sa joue. Vous savez, pour pouvoir essayer de se relever, c'est toujours plus compliqué. Si je frappe, 1, 2, je pose, vous avez vu, je peux me relever facilement. Et je me replace. Quand je frappe en coude, c'est bien mon coude qui tape. J'en vois aussi taper comme ça. Mais non, en fait, vous ne tapez pas avec
la partie haute de votre bras, de votre coude. Vous tapez bien avec la partie qui blesse. On est là. C'est la partie qui blesse. Et on se relève. Jab, cross, boum. Quand on travaille en marteau, c'est pareil. L'action du marteau, si on est en marteau, vous avez vu, je change mes postures de jambes. Hein. Je me mets en W pour mettre bien la pression sur le corps. Comme ça, si j'attrape le bras au passage, boum, je peux passer et partir en jiu-jitsu. En marteau, on arme et on frappe. Boum, on est là. On tape bien en marteau, on arme et on frappe. C'est pas ça. Et j'en vois comme ça, même dans des combats où on voit que le travail technique à côté n'a pas été fait en amont. Il faut vraiment, boum. Si je dois me replacer sur le corps, j'ouvre et je me replace. Jab, cross, coude. Si je dois frapper en marteau, j'hésite pas, je peux déjà me placer. J'ai mon contrôle, je serre l'adversaire. Boum. Vous comprenez ce que je veux dire? On est en frappe, chaque détail compte quand on se déplace. Je vous ai donné 2 actions différentes. Si ça vous amuse, si ça vous plaît, je vous en montrerai d'autres sur le sac parce que travailler le sac, c'est toujours extrêmement intéressant. Toujours intéressant. On est là, on peut imaginer toutes les solutions possibles quand on travaille sur un sac. On peut vraiment tout imaginer. Je vous souhaite un bon training.